Les diplomates doivent travailler plus que jamais pour sauvegarder l'intérêt national, selon le vice-premier ministre. Le Télégraphe affirme que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed a été mal interprété. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 20 octobre. Les diplomates doivent travailler plus dur que jamais pour sauvegarder l'intérêt national de l'Éthiopie, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakon. Le ministère des Affaires étrangères organise un programme de formation en 2 cycles pour les diplomates, le personnel et le personnel de la place de l'amitié. Les diplomates doivent travailler plus dur que jamais pour sauvegarder l'intérêt national de l'Éthiopie, a expliqué le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakon dans un communiqué. Il a indiqué que les stagiaires ont acquis les compétences qui leur permettront de mener à bien leur mission de manière efficace. Il a également ajouté qu'ils avaient les responsabilités d'informer la communauté internationale de la situation actuelle en Éthiopie. Nous devons rester unis pour résister aux pressions internes et externes sur l'Éthiopie, a noté Damak. Les stagiaires ont reçu une formation sur le changement de mentalité, le changement institutionnel et l'organisation, la diplomatie numérique et d'autres questions connexes. Le Télégraphe rapporte que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déformé ses propos sur l'actualité. Le Télégraphe affirme que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed a été mal interprété. Le Télégraphe rapporte que le Premier ministre éthiopien a menacé d'empêcher l'aide alimentaire d'entrer dans son pays. Le discours du Premier ministre Abiy Ahmed en Amérique s'est avéré différent après une enquête approfondie sur le rapport du Télégraphe. Il a annoncé que le discours en Amérique signifiait que nous pouvons résoudre 70% du problème du blé en Éthiopie en travaillant dur sur l'agriculture et en empêchant les importations de blé. Il a souligné que la décision d'interdire le blé était importante pour l'autosuffisance en matière de sécurité alimentaire et pour réduire la dépense vis-à-vis de l'étranger. Il a également noté que le Télégraphe devrait demander de l'aide à ceux qui ont du mal à interpréter l'information et ne devraient pas la mal interpréter. Par conséquent, le reportage des médias sur l'Éthiopie devrait dépasser le contexte et déformer le journalisme. Les Éthiopiens vivant dans la diaspora saluant les méga-projets en construction en Éthiopie, signe d'une croissance et d'une prospérité future robuste. Des membres du groupe de travail de la diaspora éthiopienne ont visité divers méga-projets en construction à Addis Abeba. Metasabia Wadaregay a plus. Des membres de la diaspora éthiopienne qui se trouvaient à Addis ont rendu visite à des méga-projets, notamment des projets d'embellissement à couper le souffle. Hypnotisés par ce qu'ils ont vu dans leur patrie, la communauté de la diaspora a exprimé l'espoir que le pays libérerait son plein potentiel pour réaliser la croissance et la prospérité. En plus de soutenir le développement des pays, la diaspora s'est engagée à être les ambassadeurs de leur pays où ils vont. Ce sont des Éthiopiens venus de plus de 20 pays à travers le monde. Ils sont les ambassadeurs de leur pays. Où qu'ils aillent, ils sont censés laisser le monde être désormais la véritable image de leur pays. Saluons les efforts du gouvernement pour changer l'image de la capitale Addis à travers des projets aussi étonnants. Les membres de la diaspora ont exprimé leur engagement à jouer leur rôle dans l'effort de développement de leur pays. Ce que nous avons vu aujourd'hui est incroyable. On nous dit que ces projets étonnants sont construits par nos propres capacités. La technologie qu'ils ont utilisée dans le développement est remarquable. Ce pays a vraiment un avenir. Je suis bouleversé parce qu'il a été fait dans ce pays au cours des 3 dernières années. Réaliser des projets aussi énormes au milieu de la guerre et du Covid-19 est un succès. J'espère qu'il rejoindra la Corée et la Malaisie dans les années à venir. Ils ont également appelé les Éthiopiens vivant dans différents pays à visiter leur pays d'origine et à soutenir les développements. Des membres du groupe de travail sur la diaspora éthiopienne se sont rendus dans diverses régions
d'Éthiopie depuis septembre et ont déjà visité le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La communauté éthiopienne de Manchester et de ses environs s'est réunie pour un événement de collecte de fonds en faveur des personnes déplacées en Éthiopie à la suite de l'attaque atroce du TPLF contre des civils innocents dans différents États. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, a informé la communauté de la situation actuelle et des défis auxquels l'Éthiopie est confrontée. Il a également saisi l'occasion pour exhorter la diaspora à s'unir contre la cohorte du TPLF qui s'acharne à briser l'unité éthiopienne. Il a également appelé la diaspora à se rallier aux réformes en cours et à soutenir les efforts de développement de l'Éthiopie. Les participants à l'événement, pour leur part, ont exprimé leur solidarité au processus de réforme de l'Éthiopie et se sont engagés à renforcer le réseau mis en place pour aider les déplacés avec le gouvernement éthiopien. Les analystes disent que l'équipe actuelle du département d'État de l'administration Biden s'efforce d'intensifier la guerre politique et économique contre l'Éthiopie. On pense que l'équipe utilise le même livre de jeu contre l'Éthiopie qu'elle l'a fait en Serbie dans les années 1990. Les experts conviennent que le principal motif contre la conspiration américaine contre l'Éthiopie est de démanteler le régime d'Abiy qui est déjà considéré comme désobéissant aux intérêts américains en Afrique et au-delà. Bétail Sociarit à plus. Les données disponibles montrent que plus d'un dixième du commerce mondial passe par l'entrée sud de la mer Rouge. La mer Rouge est également un couloir important pour les marines du monde dont elle comporte sur un message sûr pour atteindre les eaux chaudes de l'océan Indien. Conscient de ces faits, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont établi une présence militaire en mer Rouge et investi davantage d'actifs dans le corridor. Les analystes disent que les États-Unis se sont engagés dans des pays perturbateurs, en particulier des régimes désobéissants autour de la mer Rouge, pour maintenir leur domination dans la région sans aucun concurrent viable. Ce faisant, les États-Unis ont fait des pays victimes comme le Yémen, qui devient aujourd'hui l'une des plus grandes tragédies humanitaires au monde. L'analyste des affaires étrangères, Grigory Kopli, affirme que les États-Unis ont mené une opération de guerre hybride à la mi-octobre 2021 contre l'Éthiopie dans l'espoir de mettre fin à leur plan dominant sur les routes commerciales critiques de la mer Rouge inférieure. Les analystes soutiennent que la posture réformiste d'Abiy lui a permis de se débarrasser de l'ancien style de gouvernement autoritaire du parti au pouvoir en Éthiopie dans la première phase de son leadership. Il a pu ouvrir de nouveaux chapitres pour une des plus grandes Éthiopies jusqu'à ce que les États-Unis comprennent que sa désobéissance est réprimée par leur volonté. En raison de ces préoccupations, les États-Unis n'hésitent jamais à soutenir l'Égypte, qui est une rivalité de longue date avec l'Éthiopie, en plus de son soutien au TPLF qui a attaqué la base nord de l'armée nationale. La décision des États-Unis était d'aider le TPLF, le génocidaire tout aussi violent d'Oromo Libération Front Chaîné, à briser l'Éthiopie. En conséquence, le gouvernement éthiopien, qui avait vu Washington comme son partenaire privilégié, a été contraint de rouvrir les pourparlers avec la Chine, la Russie et la Turquie. Grâce à de tels efforts, la Chine et la Russie ont pu prouver qu'elles ont un réel poids dans la région résistant aux tentatives américaines pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise une intervention militaire contre l'Éthiopie. Pékin et Moscou ont acquis une gratitude considérable à Addis Abeba en utilisant leur droit de veto au Conseil de sécurité pour retarder ou bloquer les plans américains. Après avoir observé toutes ces ramifications, un analyste qui suit de près les affaires éthiopiennes semble s'accorder sur certains points. Il conclut que l'escalade de la guerre politique et économique contre l'Éthiopie par les États-Unis pourrait ne pas être rémédiable en tant que l'équipe actuelle du département d'État de l'administration Biden sera en place. Des sources du département d'État admettent en privé qu'elles utilisent le même plan de jeu contre l'Éthiopie que celui qu'ils utilisaient pendant l'administration américaine Clinton contre la Serbie dans les années 1990. Mais ils oubliaient tous une chose en commun, le dynamisme de l'époque, qui à l'époque faisait des États-Unis un pays stratégiquement beaucoup plus fort par rapport à la Chine, la Russie et la Turquie, qui étaient beaucoup plus faibles à l'époque.
International Land Coalition Africa souligne la centralité des partenariats dans la protection des droits fonciers et des utilisateurs. Lors d'une conférence de presse hybride à Nairobi, International Land Coalition Africa présente son plan de protection des droits fonciers, communautaires et des défenseurs de l'environnement du premier du genre sur le continent. S'exprimant à cette occasion, la chef du département de l'agriculture et du développement durable de la Commission de l'Union africaine, Janet Edme, a déclaré que les changements démographiques et les conflits sur le continent sont les préoccupations croissantes en matière de gouvernance foncière. Pendant ce temps, le directeur de International Land Coalition, Mike Tyler, a déclaré que la protection des droits fonciers des femmes est une priorité absolue pour l'Afrique et le monde. L'autorité intergouvernementale pour le développement a œuvré avec l'International Land Coalition pour garantir une gouvernance foncière centrée sur l'être humain, mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré Esther Obaikol, experte en gouvernance foncière à l'IGAD. La plateforme, qui compte 76 membres dans 26 pays, a déclaré qu'elle rassemblerait les acteurs de la région sur la gouvernance foncière, y compris les communautés rurales et les femmes, pour explorer les opportunités et concevoir de nouvelles façons de lutter contre la violence communautaire, la famine et le changement climatique. Pour conclure le journal, les pays africains veulent un nouveau système pour suivre le financement des pays riches qui n'atteignent pas l'objectif annuel de 100 milliards de dollars pour aider le monde en développement à lutter contre le changement climatique, a déclaré le principal négociateur africain sur le climat. La demande met en évidence les tensions avant le sommet sur le climat COP26 entre les 20 plus grandes économies du monde qui sont à l'origine de 80% des émissions de gaz à effet de serre et les pays en développement qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Si nous prouvons que quelqu'un est responsable de quelque chose, c'est à lui de payer pour cela, a déclaré Tanguy Gahuma, président du groupe africain des négociateurs à la COP26, le sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, qui débute le 31 octobre. En 2009, les pays développés ont convenu de lever 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider le monde en développement à faire face aux retombées d'un réchauffement de la planète. Les dernières estimations disponibles de l'Organisation de coopération et de développement économique montrent que ce financement a atteint 79,6 milliards de dollars en 2019, soit seulement 2% de plus qu'en 2018 selon Al Jazeera. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les diplomates doivent travailler plus que jamais pour sauvegarder l'intérêt national selon le vice-premier ministre. Le Télégraphe affirme que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed a été mal interprété. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.